On a souvent tendance à penser que le cœur d'une ville bat dans ses grandes salles d'opéra ou ses musées nationaux. Mais en réalité, le véritable pouls d'une communauté se trouve souvent dans des lieux plus petits, plus intimes. Un endroit qui rassemble les gens, tout simplement. Aujourd'hui, on va justement découvrir l'un de ces endroits. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui transforme une simple scène avec des sièges en un vrai foyer pour toute une communauté? Est-ce que ce sont les pièces qu'on y joue, les gens sur scène, ou le public? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Notre histoire nous emmène donc en Belgique, et plus précisément à Charleroi, dans le quartier de l'Aude-Linsart. C'est là que se cache un petit bijou au nom vraiment charmant, le Petit Théâtre de la Ruelle. Rien que le nom, ça évoque tout de suite quelque chose d'intime, d'accueillant, loin du bruit des grands boulevards. Et cette impression, elle se confirme tout de suite quand on voit comment le théâtre se décrit lui-même. C'est pas un endroit pour le drame intello un peu compliqué, non. Avant tout, c'est un lieu de divertissement et de bonne humeur. La mission est claire, faire passer un bon moment, faire rire et détendre les gens. Bien sûr, un théâtre, ce n'est rien sans ses artistes. Le cœur battant du Petit Théâtre de la Ruelle, c'est sa troupe présidente. Et attention, ils ont un nom tout aussi original, les Mollier et Mocassins. J'adore, ça mélange le classicisme du théâtre et une petite touche de décontraction. Tout un programme. Leur aventure, elle commence pas sur les planches d'un grand théâtre national, hein. Non, on est en 1988, dans l'ambiance cosy d'un café-théâtre. C'est en 1997 qu'ils lancent ce qui va devenir leur marque de fabrique, la revue. Puis, le grand tournant, c'est en 2005, ils déménagent au Petit Théâtre de la Ruelle. Et aujourd'hui, l'aventure continue après plus de 35 saisons. Et ce qui est vraiment fou, c'est l'impact de ce déménagement. On aurait pu penser qu'en allant dans un lieu plus grand, ils perdraient peut-être un peu de leur âme, de leur public de la première heure. Mais pas du tout. C'est tout l'inverse qui s'est produit. La fréquentation a littéralement explosé et multiplié par 4 ou 5. La preuve qu'il y avait une vraie attente pour ce qu'ils proposaient. Allez, parlons maintenant de leur pièce de résistance, leur grand rendez-vous annuel qui est devenu une véritable institution à Charleroi, la Revue. C'est un événement que tout le monde attend parce qu'il a un rôle très très spécial dans la vie de la ville. Alors, une revue, c'est quoi exactement ? C'est du théâtre hyper local. Imaginez un spectacle qui prend les grands titres, les potins, les petits et grands tracas de l'année écoulée dans sa propre ville et qui transforme tout ça en sketch, en chanson, bref, en comédie. C'est un résumé satirique de la vie locale. La meilleure façon de décrire ce spectacle, c'est cette phrase « Un miroir facétieux et attachant de Charleroi ». J'adore cette formule. Miroir, parce que les habitants, les Carolos, s'y reconnaissent. Facétieux, pour l'humour, le côté un peu piquant, et attachant, parce que tout est fait avec une énorme affection pour la ville et ses habitants. Pour que ce soit plus concret, regardons un peu les sujets de la revue 2025. On y retrouve les élections locales, un classique, le débat sur la propreté, ça parle à tout le monde, et même des anecdotes complètement folles mais bien réelles, comme cette histoire d'un pont qui a été rénové par erreur. C'est en parlant de ces détails du quotidien que le théâtre tisse un lien ultra fort avec son public. Mais au-delà de la revue, le théâtre a su développer une personnalité vraiment unique, créative et pleine d'esprit dans tout ce qu'il fait. Et c'est une grosse partie de son charme, de son succès qui dure. Il suffit de regarder le nom d'une de leurs anciennes saisons, la saison du réchauffement zygomatique. C'est génial, non ? Les zygomatiques, ce sont les muscles du sourire. En gros, la promesse était de faire tellement rire les spectateurs qu'ils allaient avoir des courbatures aux joues. C'est une façon brillante de présenter sa mission. Dans le même esprit, on a eu la saison chocolat, piment. On imagine tout de suite le mélange entre la douceur et l'humour qui pique un peu. Et puis il y a eu la saison zygomagique, une jolie contraction entre zygomatique et magique pour promettre la magie du rire. Et enfin, la saison aux petits oignons, une expression bien de chez nous pour dire que quelque chose est préparé avec le plus grand soin. Ça montre à la fois leur humour et leur grand professionnalisme. Donc, quand on met tous ces éléments au bout à bout, on commence à comprendre que le Petit Théâtre de la Ruelle est bien plus qu'un simple lieu où l'on va voir une pièce. Non, son rôle dans la vie de Charleroi est bien plus large, bien plus essentiel. En fait, ce théâtre, il aide à forger une identité locale, une fierté Carolo. Il célèbre Charleroi, non pas en cachant ses défauts, mais en jouant avec. Il offre un espace où les gens peuvent rire ensemble de leurs propres problèmes. Et ça, socialement, c'est extrêmement puissant. C'est un vrai pôle culturel et communautaire. Pour tout résumer, il y a cette phrase qui est parfaite. Une tradition, une fierté, un éclat de rire à ne pas manquer. Voilà, tradition, fierté et rire. On ne peut pas mieux dire. C'est devenu une partie du patrimoine de la ville et surtout, la garantie de passer un excellent moment. Et tout ça, ça nous ramène à notre question du début.
Ce qui fait de ce théâtre un foyer, c'est sa capacité à être un miroir juste et drôle pour sa communauté. Alors, pour conclure, voilà une question à méditer. Dans nos propres vies, dans nos propres villes, quel est ce lieu, cet événement, cette institution qui joue le rôle de miroir culturel? Qu'est-ce qui nous rassemble pour rire de nous-mêmes et célébrer qui nous sommes, tout simplement?